Voilà, humilié, humilié, humilié. Par le club de Chiptro, une D3 au fond d'un champ. On est le Real Madrid quand même, hein. Moi je remettrai pas tout sur la faute de Zidane parce que Zidane, voilà, il a son effectif, il a son équipe. Je pense qu'au niveau des titulaires, il faut faire tourner. Au niveau des remplaçants, il n'y a pas grand monde qui se presse, qui se bat pour sa place. Et qui est à la hauteur. On a bien vu qu'une des trois peut taper l'équipe bis 1 entre guillemets. Vinicius, il serait peut-être temps de changer, de mettre un petit Mbappé ou d'autres joueurs qui ont plus la niaque, parce que là on voit pas, on les voit défendre en marchant, revenir tranquillement derrière. Non mais les mecs ils donnent pas leur vie sur le terrain, quoi. Ça se voit clairement. Même moi, j'ai plus d'envie que certains joueurs. Et pourtant, je joue pas. Donc voilà, ça pose un problème sur l'envie, l'état d'esprit de certains joueurs. Là, Marcelo, on a bien vu qu'il avait envie de faire. Vasquez aussi, Casemiro. Mais après, Benzema, tu le fais rentrer en cours de jeu, il peut pas faire grand-chose non plus. Il a pas de ballon, il a pas de... Voilà. C'est très dur en fait. Hormis ces trois joueurs-là, Vasquez, Casemiro, Marcelo, je vois pas qui a joué. En vrai, ils étaient 3 ouais, contre 10 à la fin. C'est n'importe quoi. Cerise sur le gâteau, on s'est humilié à 10 contre 11. Forcément, le scénario était prévisible parce que l'équipe allait donner tout en défense, c'est le Real et tout. Mais nous, on a joué sans niaque, sans envie de faire bouger les lignes. On a l'impression au départ, on jouait tranquille. Ouais, voilà, on va les taper. Et puis au final, au fur et à mesure de la première mi-temps, on a vu que bah, c'était assez dur. On a marqué à la fin de première mi-temps. Mais on fait bouger personne. On n'a pas de rythme, on met pas d'intensité dans les déplacements. On met pas de pression sur l'adversaire. On met pas de vitesse dans le jeu. On peut pas bouger une défense ni une équipe comme ça, sans vitesse, sans pression, sans rien. Tu fais acte de présence sur le terrain, c'est pas ça qui va déranger. Même une des trois n'est pas mise en difficulté. Et après, derrière, sur un coup très bien joué, je vais pas dire que c'est la chance parce que c'était très bien joué. Il n'y a rien de chanceux dans cette action. Ben, la D3, elle te met un but. Alors après, derrière, à 2-0, Vinicius avait la balle d'égalisation. Ben, en vrai, tu vois le gardien sortir. Voilà, soit tu fais un piqué, tu lobes le gardien, mais il y a mieux si tu passes à ton pote. Tu passes à ton pote qui est démarqué et c'est beaucoup plus simple. La balle, elle est au fond, le mec il a le but vide, c'est bon quoi. C'est réglé. On va pas essayer de faire briller les stats. Pour l'instant, il faut que le Real Madrid ils essayent voilà, on pense pas à ses propres statistiques parce que là, dans ce cas-là, il y en a plein qui sont aux F, hein. Hasard, mangeur de kebab et tout, là, c'est bon quoi. Non, il faut plus penser statistiques, il faut penser équipe, faire bloc, défendre et attaquer ensemble pour pouvoir sauver ce qu'il y a à sauver en fin de saison. C'est-à-dire que là, on n'a plus aucune coupe. On a la Liga, je pense que c'est pas la meilleure année pour la gagner, on n'est pas dans la meilleure position pour la gagner. Il reste la Champions League. La Champions League, tout peut se passer. On sait très bien que la Champions League transcende les personnes. Mais après, voilà. Et aussi, on ne sait pas si on fait signer Ramos, on ne sait pas si on fait signer je sais plus qui, on enlève de l'effectif, mais on a qui derrière? On a qui derrière? Imaginons. Ramos, il part. Parce qu'on ne prolonge pas. Il y a qui? À part Mendy, potentiellement, ouais, Varane, et encore. Il y a personne. Carvajal, il est bon, mais voilà, c'est pareil. Ils vont tous partir à un moment donné, ils vont tous partir ensemble. C'est une équipe qui est vieillissante. Ramos, Varane, ouais, ça, il va Carvajal, il y aura Benzema, Modric.
Isco, bah, je pense qu'il va partir. Kroos, c'est pareil. Et après, sur le banc, on a qui? On a personne. On a personne. On va aller chercher Vinicius, Rodrigo. Rodrigo, il est blessé. En plus, même quand ils sont blessés, mais en vrai, il n'aurait pas été blessé, ça aurait rien changé. Tu veux faire tourner avec quoi? On a mis l'équipe 1 à la fin du match. Et l'équipe 1 n'était pas foutue de mettre du rythme. Ah, bien sûr, on a le logo Real Madrid sur la poitrine, on est bien, on est beau. Ah, on s'est tapé par une division 3, quoi. Je pense que je préfère me couper un bras que de vivre ça encore. Donc maintenant, les mecs, il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils se bougent, qu'ils se disent, on est le Real Madrid, on a la fin de saison à sauver. Maintenant, je pense pas que Zidane va rester à la fin de saison, mais qu'on soit honnête, Zidane ou un autre, il n'aurait pas fait mieux. Si Zidane n'y arrive pas, personne ne peut le faire parce que Zidane c'est le meilleur meneur d'hommes. C'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un c'est la niaque incarnée, c'est l'état d'esprit de la victoire incarnée. Si le mec il arrive pas à transcender ces mecs, ou que les mecs ils arrivent en marchant sur le terrain, je pense pas que ça soit un autre coach qui va pouvoir te transcender. Je ne pense pas du tout. Et faire venir Mbappé au Real Madrid, ouais, mais lui, il a envie d'être coaché par Zidane. Ouais, si Zidane n'est plus là. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Il y a. Voilà. Maintenant, on peut mettre des grands noms, on peut faire une association de stars aussi. Si les stars sont comme Hazard et Gareth Bale, alors on se disait peut-être que Gareth Bale, voilà, mais en fait, peut-être que Gareth Bale était déjà meilleur que Vinicius, peut-être que Gareth Bale était meilleur que Rodrigo, on sait pas. Mais sur ce qu'il prouvait, et à chaque fois qu'il rentrait, bah, il donnait peut-être un peu plus quand même, hein. Et Hazard, le bénéfice du doute, maintenant il vient de tomber, c'est terminé quoi. En vrai, on en a marre de voir un mec qui fasse pas les différences, qui soit là, mais il encaisse son salaire, mais au final, le mec, il t'apporte rien. Parce que entre lui, Rodrigo et Vinicius, même Isco, c'est pareil. Et puis les matchs sont en dents de scie aussi. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Voilà, donc il faut sauver la fin de saison, il faut gagner ou être bien placé en Champions League, être deuxième en Liga, ça serait pas de mal. Ça sera peut-être une saison blanche, mais voilà, après il faut recruter, hein, parce que c'est bon, les années sans faire de recrutement, euh, on enlève de l'effectif, on renouvelle pas les cadres, oui, c'est bien, mais si t'as personne derrière, non. On va se retrouver à un jour en D3 maintenant et on va avoir peur parce qu'on se fait taper par des D3. Bon, allez.